Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Chroniques du Saint-Esprit. Dans ce 8e épisode des Chroniques du Saint-Esprit, nous allons voir ensemble l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous savons que pour connaître quelqu'un, nous devons s'observer et jauger ses actions. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est notre Seigneur qui le dit à Matthieu 7, 16, 20. Donc, afin de mieux connaître le Saint-Esprit, observons ses agissements déjà dans l'Ancien Testament, et cela dès le commencement. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. Analysons ensemble alors les actions. Et les actions sont donc des verbes. Le verbe ici, c'est se mouvoir. La définition et les synonymes de se mouvoir, c'est se déplacer, bouger, être en mouvement, mettre en action, faire agir, animer, pousser, évoluer, vivre, avancer, cheminer, circuler, marcher, progresser, remuer, se remuer. L'Éternel Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Le verbe ici, se devenir. La définition et les synonymes. Passer d'un état à un autre. Commencer à être ce que n'était pas. Se transformer en. Se métamorphoser en. Changer, évoluer. Ensuite, je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Nombre 11, 17. Ce passage se réfère à Moïse qui était très fatigué de porter tout ça tout seul, donc il a parlé à Dieu et Dieu lui a donné cette solution. Le verbe ici, c'est porter, la charge. Définition et synonyme, supporter, soutenir, diriger, conseiller, administrer, régenter, régler, régir, gérer. Alors, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe des prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. 1 Samuel 10, 10. Le verbe ici, c'est prophétiser. Sa définition et ses synonymes. Parler au nom de Dieu. Prédire. Annoncer ce qui va arriver. Annoncer par inspiration la volonté de Dieu. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre. Puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Il m'a dit, « Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. » Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté, c'est lui qui me parlait. Ézéchiel 1, 28 et 2, 1, 2. Le verbe ici, c'est mettre debout. Non? Synonyme, dresser, lever, mettre sur ses pieds, mettre sur pied. Puis la main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée.
Celle-ci était remplie d'ossements. Ézéchiel 37, 1. Le verbe ici, c'est transporter. Définition et synonyme, déplacer, acheminer, faire passer d'un point à un autre. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Le psaume 143, 10. Donc c'est David qui parle. Le verbe ici est conduire. Définition et synonyme, transporter quelqu'un, quelque chose, vers un lieu déterminé. Mener à tel ou tel lieu en y aboutissant. Guider le chemin de quelqu'un vers. Être devant, en tête. Entraîner quelqu'un vers tel ou tel état. À faire telle action. Élaborer le développement, le déroulement d'une action. D'un raisonnement. Diriger, guider. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Ézéchiel 36, 26, 27. Le verbe ici qui résume « suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles », c'est « obéir ». Alors, la définition est synonyme d'obéir. Se soumettre à la volonté de quelqu'un. Écouter, observer, obtempérer, se conformer à. En conclusion, nous pouvons affirmer avec certitude que le Saint-Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament manifeste les caractéristiques suivantes. Il se déplace, il met en mouvement, il met en action, il fait agir, il anime, il pousse, il fait évoluer. Il fait vivre, avancer, cheminer, progresser. Il fait passer d'un état à l'autre. Se transformer, il est agent du changement. Il donne du support, il soutient, il dirige, il conseille, il régit, il gère, il prédit, il annonce ce qui va arriver. Il annonce par inspiration la volonté de Dieu. Il dresse, il lève, il met sur les pieds et sur pied. Il guide le chemin, il est en tête, il entraîne à agir, il élabore le développement, le déroulement d'une action ou d'un raisonnement. Il donne l'obéissance, l'écoute, la capacité de se soumettre et de se conformer à la volonté de Dieu. J'espère que votre connaissance du Saint-Esprit a été approfondie par ce 8e épisode des Chroniques du Saint-Esprit. Merci pour votre présence et que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous, vous corrige, vous guide, vous protège. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.